Et bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Fil de l'eau 106.6 et 100.9 et sur radiofildel'eau.fr pour nous écouter depuis partout dans le monde, que vous soyez confinés n'importe où ailleurs et que vous ayez envie de prendre des nouvelles du Gers. At Home, votre émission confinement. Alors normalement je suis pas seul, j'enchaîne là une deuxième émission seule car ma comparse et compagne Josette n'est pas disponible là pour le moment. Elle est malade, comme je vous l'ai dit hier, une énorme migraine. Donc si vous avez des petites astuces pour faire passer la migraine, n'hésitez pas, contact @radiofildel'eau.fr ou directement sur le Facebook de Radio Fil de l'eau, que ce soit l'équipe Fil de l'eau ou alors sur la page de Radio Fil de l'eau. Non, je blague, mais franchement, vraiment, si vous avez des astuces, puisque c'est bien le but de cette émission, chacun pouvoir donner son avis. N'hésitez pas à nous envoyer. Sinon, plus sérieusement, cette émission At Home, qui se poursuit depuis presque 3 semaines maintenant. Tant qu'on sera confiné, on vous proposera cette émission-là. N'hésitez pas à nous envoyer vos articles par tous les biais possibles. En tout cas, il y en a 2 qui sont privilégiés pour le moment. Contact@radiofildel'eau.fr et puis également de nous envoyer vos articles via la page contact sur Facebook, puisque Radio Fil de l'eau est surtout présente sur Facebook et par mail, bien entendu. Vous êtes toujours donc sur Radio Fil de l'eau, dans ce magazine. Et aujourd'hui, comme je vous le disais encore, un peu comme hier, une émission sur une jambe, parce que c'est plutôt une émission à faire à 2. On l'a en tout cas étudié comme ça, donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors on ne sera pas sur les grandes thématiques à développer autour du coronavirus depuis le début depuis la création de cette émission, il y a maintenant plus de 15 jours. 15e At Home, donc il n'a pas encore de titre. Je vais le trouver au fil de l'émission et, et puis je vous le donnerai dès que je l'aurai. On commence avec une information du CIDEF qui nous a été envoyée par mail. Une information du CIDEF donc sur l'ouverture, la non-ouverture plutôt, puisque ils nous précisent dans leur communiqué qu'en application des nouvelles règles pour lutter contre le Covid-19, les entretiens physiques et les permanences sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Donc ça, pour le moment, rien ne change. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, ça n'évolue pas. Vous pouvez en revanche téléphoner. Alors les plages d'ouverture sont beaucoup plus vastes maintenant. C'est du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le numéro du CIDEF 32, du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Gers, c'est le 05 62 63 40 75. Vous pouvez également envoyer un mail accueil cidef32@orange.fr. Alors quels sont les services qui vous sont proposés? Alors les services, c'est pas vraiment un service. Quels sont les services du CIDEF ouverts pour lesquels vous pouvez avoir besoin d'aide, pour lesquels vous pouvez vous contacter le CIDEF pour demander de l'aide, puisque c'est bien à ça que sert le CIDEF. Donc le service juridique est bien entendu disponible. Le service ISCG, des entretiens qui seront réalisés par téléphone. Donc ça, c'est un service en lien avec la gendarmerie. Donc là, vous envoyez un mail is-gendarmerie.gers@orange.fr pour contacter ce service-là. Le service de soutien psychologique pour les victimes de violences dans les couples est également joignable, donc par mail psychocidef32@orange.fr. Bien entendu, toutes les informations, on vous les donne, on vous les met en description de cette émission. Si vous n'avez pas réussi à noter, vous n'hésitez pas à appeler Radio Fil de l'eau. On vous donnera toutes les informations de la manière la plus discrète possible.
Et puis, vous n'oubliez pas surtout que vous pouvez toujours contacter le 3919 si vous êtes victime de violences au sein de votre couple, le 3919, et également par texto au 114. Le 114 est un numéro d'urgence dédié aux personnes sourdes et malentendantes. Et ce service a été détourné de sa fonction première pour pouvoir accueillir le très grand nombre d'appels au 3919. Donc, puisqu'on fait état aujourd'hui de plus de 30% d'appels en plus sur la période de confinement. Donc, est-ce que le confinement induit des comportements dangereux et violents supplémentaires, ou est-ce que c'est les voisins qui entendent plus et rapportent plus ce genre de comportement? Ça, pour le moment, on ne peut pas le dire, mais bien entendu, dès que cette période-là sera terminée, il y aura à l'heure du bilan, ça fera partie aussi de l'analyse de tous ces coups de fil. Donc n'hésitez pas, 3919, 114 par texto, ou alors également le 119, là ça concerne plus les enfants. Et bien sûr, si vous êtes témoin de violence chez vos voisins, vous n'hésitez pas à appeler. Alors là, c'est pas de la délation, hein. On est plus dans sauver des vies, parce que on a quand même pas mal d'exemples dans le coin, hein, notamment un article de la Dépêche qui date d'hier ou d'avant-hier, et qui fait état d'une agression en pleine ville dans Auch. Donc là aussi, je vous mettrai le lien. Donc ce sont des histoires qui arrivent pas très très loin. Il y en a partout. De toute façon, on vous en parle assez souvent avec Josette, et Josette dans son émission vous en parle aussi très très régulièrement. Donc n'hésitez pas à composer le 3919, le 17 s'il y a vraiment danger immédiat, le 114 si vous pouvez envoyer un message, et puis le 119 pour protéger les enfants. Donc cette cellule de soutien psychologique est donc disponible par mail auprès du SIDEF, donc psychosidef32@orange.fr. Également le service emploi qui est disponible, le service de conseil conjugal et familial, le service de médiation familiale, et puis l'espace rencontre parents-enfants. Alors là, pour les deux derniers services, on vous propose par numéro de téléphone, donc au 06 43 51 05 95 pour le service de médiation familiale en cas de rupture, divorce, séparation, de succession conflictuelle. Voilà, et puis je pense également, comme je l'ai évoqué hier, aux pensions alimentaires, ça doit rentrer également dans ce cadre-là. Vous pourrez avoir des médiations possibles réalisées par Skype. Donc n'hésitez pas à contacter le SIDEF. Et puis l'espace rencontre parents-enfants, là c'est au 07 69 24 24 06 que vous pourrez les contacter. Donc il n'y a pas de visite. Tout se fait par téléphone. Je vous rappelle le numéro du SIDEF, le 05 62 63 40 75. Vous pouvez également aller sur leur site internet, le site internet du SIDEF, qui est un peu compliqué, sidef32.net, et vous êtes redirigé sur une autre page du SIDEF. On va poursuivre aujourd'hui en musique avec un titre de confinement. Voilà, j'en avais mis tout un tas pas loin derrière, et notamment sur la première émission. Je voulais vous partager un titre de M sur le tout premier live qu'il a fait suite à l'annonce du confinement. Ça date du 21 mars. C'est un grand petit concert de M chez lui. Bon, depuis, il en a fait 3, 4 même. Je vous propose donc de découvrir ce titre aujourd'hui. Non, je suis très heureux d'être avec vous, vraiment c'est important pour moi. Je pense évidemment très très fort à tous les gens chez eux. Je pense aussi beaucoup aux soignants dans les hôpitaux. Et c'est aussi pour eux que je chante ce soir. Donc voilà, on est vraiment dans mon salon, comme à la maison. Je vous fais des petites chansons comme ça. Et on va peut-être même commencer direct
Ah oui, évidemment, c'est aussi une façon de célébrer les 100 ans de ma grand-mère, qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Et je vais évidemment chanter une chanson qu'on a faite ensemble. Et d'ailleurs, pour célébrer ce moment incroyable, je vais appeler ma fille, Billy, comme- qui était évidemment pas loin déjà et qui est un peu gênée. Qui est un peu gênée. Voilà. Et on va chanter quelques chansons ensemble. Et donc, n'hésite pas, Billy, à me dire des petits messages des fois. Parce que... Ouais. Tu es formidable. Oh, ouais, merci. Allez, on va faire des chansons qu'on n'a jamais chantées avec Billy en plus. On va commencer comme ça. L'impudeur des sentiments, ça ne m'excite pas. Y a comme un paravent entre elle et moi, comme un parallèle entre moi et elle. Dis, après quoi on court? Est-ce que c'est ça? 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 Anti-quantique des quantités, Occident, oxydé. Essoufflé, j'avoue, j'ai envie d'une arrivée sublime. Avant de m'écrouler dans tes ruines. Dis, après quoi on court? Est-ce que c'est ça? 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 C'est bien. C'était M, un extrait de son tout premier live fait en confinement, comme tout le monde. Il y a donc quelques semaines, c'était le 21 mars dernier. Allez, on poursuit avec le comptoir des colibris qui vient de rejoindre le réseau Cagette dont on vous a déjà parlé, donc www.cagette.net, qui est un réseau qui ne prend pas de commission d'ailleurs, donc ils n'ont rien à vendre, en tout cas quand vous allez vous sur ce site-là pour faire vos courses. C'est un réseau qui met en lien les consommateurs et les producteurs, donc producteurs ou restaurateurs comme le comptoir des colibris. Donc il vous propose un service de livraison à domicile à partir du mercredi 15, c'est-à-dire à partir de mercredi prochain. Donc bien sûr le tout dans les règles sanitaires en vigueur aujourd'hui, un protocole donc d'hygiène adapté à la crise sanitaire, et ils vous disent qu'il sera scrupuleusement et rigoureusement mis en place et suivi. Un service donc du comptoir des colibris, pour vous rappeler ce qu'est le comptoir des colibris, c'est un restaurant à
associatif d'insertion. C'est donc une entreprise d'insertion à Cologne, sous les Halles. Donc là, ça ne sert à rien de vous précipiter, hein, ils sont fermés pour le moment. Ils vous proposent donc des assiettes avec différentes formules à des prix adaptés et plutôt raisonnables. Vous pouvez donc rejoindre le groupe Cagette numéro 7694. Ah, c'est pas très parlant comme nom de groupe, mais en tout cas voilà, pour le moment c'est comme ça. Vous vous rendez vous envoyez un mail autrement à accueil@lecomptoirdescolibris.fr ou alors vous téléphonez au 06 28 21 74 96. Le comptoir des colibris donc qui vous propose cette formule, une formule donc de livraison à domicile. Pour le paiement et pour tous les renseignements, le mieux ce sera de voir directement avec le comptoir des colibris. Je vous rappelle, mais je vous renvoyais plutôt sur l'émission d'hier, du moins sur les liens de l'émission d'hier, parce qu'on vous met les liens tous les jours sur les émissions et sur les sujets que l'on vous propose, pour que vous puissiez retrouver le plus facilement possible les infos que l'on vous donne. Un drive sera disponible pour le marché de l'île Jourdain à partir de samedi matin. Là, vous vous rendez sur le site de la mairie. La mairie de Florence a mis également en place un système de drive donc pour aller faire vos courses donc le mardi, mais également toute la semaine. Et donc c'est très très bien fait. Ça s'est super bien organisé au fil des jours. Aujourd'hui, on trouve très très facilement grâce à toute cette mise en place de drive ou simplement de continuité, de pouvoir s'alimenter, du moins aller faire vos courses comme vous les faisiez avant. C'est très bien mis en avant sur les sites de vos mairies, notamment, ou sur les Facebook de vos mairies, ou chez les communautés de communes également, dans certains cas. Vous pouvez trouver très facilement le nom des producteurs. Et en plus de ça, il y a effectivement toutes les plateformes qui ont été mises en place. On en a déjà parlé hier, la plateforme de la région, la plateforme du département, et des plateformes comme celle-ci, indépendantes, donc Cagette.net, qui vous permet de trouver ces plateformes qui vous permettent donc de trouver très très facilement des producteurs pas loin de chez vous, qui peuvent vous livrer, chez lesquels vous pouvez commander. Voilà, encore une nouvelle possibilité aujourd'hui pour se faire livrer à domicile et faire comme si vous étiez au restaurant. Ce qui est plutôt pas mal, qui vous permet de changer de votre quotidien. Nous poursuivons avec en musique encore, et puis surtout pour vous on poursuit en musique en fait. Voilà, je me retrouvais, c'est moins facile seul cette émission. On poursuit donc avec un titre qui nous a été envoyé, qui s'appelle Coronavirus par Yofrangle. Voilà, petite dédicace à Raspat s'il nous écoute, puisque c'est lui qui nous a envoyé ce titre là.
y no son los monos. Yo franja el 911 con los cuchillos preparados para comer tiburón blanco. Jordan no se da pastilla más de ahí. ¿Qué es lo que está pasando? No hay que hablar con nadie, Fraga produciendo. Cuídate. Se ha detectado una amenaza. Voilà, ça change. On est loin de M. Yo Frangel, coronavirus. Voilà, pour changer un petit peu et pour être très pluriel dans cette émission. J'espère que vous avez dansé chez vous aussi pour profiter de ce titre partagé par un certain Raspat d'une autre émission sur Radio Fil de l'eau. Voilà donc pour ça. On poursuit avec un rappel, un concours de nouvelles. Là, vous avez jusqu'au 30 avril pour participer au concours de nouvelles. On va pas en faire un roman, un concours de nouvelles de la Maison des Écritures. Pour plus de renseignements, vous allez tout simplement sur la Maison des Écritures, maison-écriture.fr. Allez, on poursuit ce numéro de At Home avec deux infos qui nous parviennent de la préfecture et qui concernent les SDF. Deux infos donc qui se cumulent, des infos solidaires, hein, c'est plutôt pas mal encore. Et là, c'est l'association Regard qui donc a été chargé de gérer la distribution de chèques alimentaires et de services pour les SDF. Alors, si jamais vous êtes SDF et que vous nous écoutez, tournez-vous vers l'association Regard à Auch. Et puis, si vous êtes si vous êtes témoin ou si vous savez... si vous connaissez des SDF pas loin de chez vous, parce que même dans le Gers il y en a quelques-uns. Bon, bien entendu, c'est surtout sur Auch que se situent ces SDF, mais pas que. Il y en a d'autres dans le Gers. Donc, si vous voyez des personnes en galère, n'hésitez pas à leur venir en aide de manière très très simple en les redirigeant vers l'association Regard à Auch. Bien entendu, vous pouvez également les rediriger vers les services de gendarmerie qui, eux, feront leur boulot et les enverront vers l'association Regard. Car il y a des places, bien entendu, comme pas mal de places ont été ouvertes pour s'abriter, pour pouvoir vivre quelque part le temps du confinement. Et puis c'est deux initiatives. Donc une première initiative qui est de distribuer des chèques alimentaires pour qu'ils puissent eux aussi manger à leur faim, parce que là ils peuvent plus être dans la rue. Et puis surtout quand on vit comme ça de la bonne volonté des personnes que l'on croise tout au long de la journée, pour savoir s'ils peuvent donner une petite pièce ou nous dépanner, et quand les rues sont vides, ça devient de suite très très compliqué, forcément, vous l'imaginez bien. Donc ce qui est fait, ce qui vous est proposé, en tout cas à vous, c'est de réorienter ces personnes vers l'association Regard, ou alors vous de contacter l'association Regard à Auch pour leur signaler qu'il y a telle ou telle personne dans un secteur pour pouvoir juste les tenir au courant et qu'ils puissent eux aussi faire ce pourquoi ils ont été créés. Donc Regard, le réseau expérimental gersois d'aide et de réinsertion, que vous contactez au 05 62 63 38 22. Là aussi, on vous mettra bien entendu les informations pour pouvoir les retrouver. Je vous mets en lien le site internet de Regard. Sinon, ils sont 12 rue de Lorraine à Auch. Voilà, l'association Regard qui est une association qui aide les plus démunis. Donc, c'est deux initiatives. Je vous ai parlé donc des chèques services, mais également une autre initiative. C'est un centre médical qui est
dont la gestion est déléguée à l'association Regard, donc un centre médical pour les sans-abri dans le Gers, donc une maison de santé pour les sans-abri touchés par le Covid-19, parce que forcément il y en a aussi. Donc c'est l'agence régionale de santé qui a ouvert ce lieu à Auch, qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes, et c'est donc l'association Regard qui se voit confier la gestion de ce centre. Une ouverture donc qui vise à permettre aux personnes vivant dans la rue de pouvoir bénéficier eux aussi de soins et d'un isolement jusqu'à leur guérison. Pour en savoir un petit peu plus, là je vous mets le lien de la préfecture et puis encore une fois le lien de l'association Regard à Auch. Allez, vous êtes toujours dans At Home sur Radio Fil de l'Eau. Donc là une autre info, pas très sympa pour le coup, celle-ci. C'est dans ces cas-là que ma comparse et ma compagne Josette me manquent dans cette émission pour pouvoir rebondir plus facilement sur ce genre de sujet, parce que c'est un sujet qu'elle aime beaucoup défendre et dont on parle assez souvent dans ces émissions. Là, ça concerne les femmes seules, mais pas que, bien sûr, ça concerne les parents isolés. Alors c'est vrai qu'il y a majoritairement des femmes seules avec leurs enfants, mais en tout cas les parents isolés, donc là c'est une communication de la secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Donc c'est Marianne Schiappa qui nous envoie un mail, en tout cas qui communique autour de ça, car il y a eu plusieurs histoires remontant interdisant les personnes seules à rentrer dans les magasins avec leurs enfants, pour juste une application stricte des règles actuelles qui disent qu'on ne doit se déplacer que tout seul, mais c'est sans compter que effectivement des fois on a des enfants qui peuvent être jeunes, voire très jeunes, qu'on ne peut pas laisser à la maison, et il faut bien se déplacer avec pour pouvoir aller acheter à manger quand on est isolé. Parfois il peut y avoir plein de cas pour lesquels on peut être isolé, on vient d'aménager quelque part, on connaît pas trop, on n'a pas on a peu de connaissances dans le lieu dans lequel on vit, ou tout simplement les gens ont peur de nous aider, pourquoi pas. C'est pas le cas forcément partout, il y a pas d'histoire encore ici qui est remontée en ce sens, mais bon, on sait jamais. Donc là c'est un rappel en fait que bien entendu les personnes isolées peuvent sortir et aller faire leurs courses comme tout le monde, et les personnes isolées, quand j'entends, c'est les parents isolés. Donc les parents isolés peuvent sortir avec leur enfant, que ce soit un père isolé ou une mère isolée, et aller faire leurs courses. Alors si jamais il y a une adresse mail qui a été ouverte, elle est simple, encore celle-là, comme toutes les adresses mail et comme tous les sites du gouvernement, dgcs-courses parents isolés, tout au pluriel, @social.gouv.fr. Je vous mettrai l'adresse en lien, ce sera beaucoup plus simple si jamais. Donc c'est une adresse qui sert à signaler quand on vous a refusé l'entrée dans un magasin parce que vous étiez avec votre enfant et que vous n'aviez pas le choix et pas d'autre solution que d'amener votre enfant avec vous. Mais quel soulagement. Tu es donc en vie. Oui, je suis toujours en vie.
J'ai pu m'extraire de mon lit avec difficulté, mais oui, je voulais rassurer tout le monde, je suis toujours en vie. Non, je ne suis pas Covid-19 ou je ne suis pas la 27e ou 28e femme abattue par son compagnon. Je suis juste abattue par une affreuse migraine. J'avais jamais eu ça de toute ma vie. Voilà, 27 ans et enfin ma première migraine. Voilà, et non, c'est très très difficile pour moi. J'ai essayé de tremper mes fesses dans les orties, de mâchonner un crayon à papier. J'ai bu une bouteille entière de soda. J'ai pris 15 cafés depuis ce matin. Voilà, j'ai mis des chaussettes dans mes oreilles pour ne pas entendre les bruits extérieurs parce que je n'ai pas de boule caisse. Voilà, c'est très dur à vivre comme expérience, la migraine. Mais Voilà. tu es quand même venu avec nous Oui, pour je suis terminer venue pour cette vous émission. parler des deux personnes auxquelles j'ai pensé pour nous sauver du Covid-19, Dr House et MacGyver. C'est les deux sons qu'on vient d'entendre. Ouais, je pense qu'il n'y a que pour nous sauver. Donc, je leur ai envoyé un mail depuis le fin fond de mon lit. Pour leur dire que déjà ils devaient sauver la planète du Covid-19 et pour ma part s'ils pouvaient me trouver un truc utile pour la migraine, ce serait super. Alors j'ai fait un appel en début d'émission. Si vous avez un remède anti-migraine, envoyez-nous un mail contact@radiofildelo.fr. N'hésitez pas parce que là c'est toi donc aussi, sauf Josette. c'est mon jour 2 de migraine. J'ai eu un espèce de micro rebond ce matin pensant que j'allais voir le jour et en fait pas du tout parce que et tes yeux se sont plissés à l'arrivée du jour. Ouais, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de boire un café, de me doucher heureusement parce que je sentais un petit peu le fennec et il s'avère que non effectivement la lumière du jour toujours pas, donc là j'ai mes lunettes de soleil à l'intérieur pour vous dire à quel point je suis en super état. Voilà, c'était juste pour faire un petit coucou. Kevin est au désespoir depuis 2 jours parce que bien entendu sans moi l'émission c'est beaucoup moins drôle. Donc vous rassurez aussi, maman, papa, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Et puis voilà, donc j'espère revenir demain peut-être dans Josette Songs si mon état de santé me le permet. Et sinon, lundi, dans At Home, avec un cerveau qui fonctionne. Voilà. Eh bien, on va terminer cette émission parce que l'enregistrement a pris beaucoup de retard de savoir si qui pouvait faire l'émission ou pas, voilà. Et puis préparer les sujets, c'est toujours long puisqu'on prépare l'émission le jour même pour qu'elle soit le plus actuelle possible et avec Josette qui est en vrac et mon téléphone qui est en vrac également. Ça fait 2 jours que c'est compliqué de préparer l'émission. Comme quoi sans moi la Terre s'arrête de tourner, je tiens à le préciser et à le rappeler à l'univers. Alors sans toi plus mon téléphone, voilà, c'est le combo perdant, tu vois. Ouais. Tu n'es rien sans nous, Kevin. Et oui, donc voilà, en tout cas, on prépare cette émission tous les jours, donc c'est pas forcément hyper évident voilà, il faut compiler toutes ces infos, on vous le dit au fur et à mesure. Et puis on vous le répète, vous aussi participez, envoyez-nous les articles qui vous plaisent, et puis si ça vous dit, envoyez-nous un mail ou via Messenger sur l'équipe Fil de l'eau, et venez participer vous aussi à l'émission, nous dire comment se passe le confinement chez vous et puis partager un article pour qu'on puisse en débattre ensemble. Voilà, on va se quitter car il est déjà l'heure pour pouvoir envoyer l'émission à temps et qu'elle soit diffusée comme tous les soirs à 18h10 après le flash. Un titre qu'on a déjà passé dans les premières semaines, voilà. Mais un titre que tu avais prédit bien fonctionner pour les enfants. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai la migraine au final, en y revenant dessus. C'est peut-être pour ça. Je plaisante bien sûr pour l'auteur de ce fabuleux titre. L'auteur, c'est Le Bon Nob. On peut pas sortir, effectivement, ça marche plutôt bien. Bon, merci Josette d'être sortie de ta torpeur migraine. De ma taverne. Caverne. La taverne, c'est quand on boit. Et... Oui, ça fait longtemps que t'as pas vu une taverne. Comme nous tous. Ouh là là. Et puis, en plus, un des facteurs déclenchants de la migraine, c'est l'alcool. On peut dire que moi, non, c'est sûr. Vu que ça fait 3 mois que je n'ai pas bu d'alcool. Ou vraiment de manière minimale. Et même si vous êtes en confinement, buvez avec modération. Hein,
bien entendu. Alors, si vous avez modération avec vous, bien sûr, qui Voilà. est confiné, sinon ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se réalimenter après. Hein. Oui. Faire les courses, Oui, c'est pas c'est ça. évident. Mm. Et surtout, vous n'oubliez pas votre attestation, vous n'oubliez pas qu'il ne faut pas sortir, ou très très peu, et que pour des choses indispensables, comme aller s'aérer. Ça, c'est indispensable. Ouais. Voilà. Vous avez le droit de sortir pour aller vous promener. Allez, bonne fin de journée, bonne journée si vous écoutez la rediffusion de cette émission, et à Prenez demain. soin de vous et à demain peut-être. Voilà, Mais à je ne sais pas. dans 24 heures. Voilà, pour cette émission, on a prévu demain une émission quasiment intégralement musicale. Ouais. On doit retrouver Alex pour finir cette semaine de confinement. Bonne soirée à toi, Josette. Bon courage. Merci, Kevin. J'espère que les enfants seront keep cool. Surtout qu'on en récupère un de plus. Supplémentaire. C'est pas la plus violente. Ouais, Quoi. c'est pas la plus violente du groupe, donc ça devrait aller. Allez, le bonhomme avec On peut pas sortir. Bonne journée, bonne soirée, bon moment sur Radio Fil de l'eau. On vous embrasse, enfin, celles et ceux qui le veulent bien. On vous embrasse. Salut Josette. Salut Kevin. Je vous le dis tout net, on ne montera pas dans cette auto. Non, Mouki, tu restes avec tes pères, hein? Tu restes ici. On peut pas sortir, je commence à péter un plomb. J'ai trop d'énergie, je me sens devenir con. On peut pas sortir, je commence à péter un plomb. J'ai trop d'énergie, allez je vais faire une chanson. J'en ai marre de mon appart, il est moins grand que je croyais. Marre d'éviter la rue, c'était moins chiant quand on se voyait. Là j'ai pas entendu ma voix depuis 2 jours. Je me parle à moi-même, je regrette les dialogues de sourds. Je tourne en rond là-haut, en louchant sur la cour. Je sors que pour les poubelles, allez je vais faire un tour. Ah non, on peut pas sortir, on ne peut pas. Je commence à péter un plomb, on ne peut pas, on ne peut pas. J'ai trop d'énergie, devenir con. Je le sens, je le sens, je le sens. On peut pas sortir, je commence à péter un plomb. J'ai trop d'énergie, allez je vais faire une chanson. Fuck, ils ont pécho tout le PQ. C'est quoi cet esprit de décor là? J'ai vécu mais pas dans ce décor là. Tu penses à ton cul, je pense à ton corps. Ah, tout seul j'ai fini bouillant. Pourtant ça fait même pas une semaine. Je fais des pompes, je fais des tractions abdos, mais c'est pas sûr que je m'aime à la fin. Marre de rôder sur le net, allez je vais faire de l'air. C'est l'heure de lire, voir ce qu'on peut devenir à faire de l'art. De toute façon, on peut pas sortir, je commence à péter un plomb. J'ai trop d'énergie, je me sens devenir con. Je le sens, je le sens, je le sens. On peut pas sortir, je commence à péter un plomb. J'ai trop d'énergie, allez je vais faire une chanson. Mon frère, j'ai trouvé une instru de l'enfer là sur internet. Je me suis écrit un petit son, je suis en kiff là, j'ai trop hâte de le poser là. Qu'est-ce que c'est un kiff de faire du son, putain. Mec, écoute cet instru. J'ai trop d'énergie,